Bonjour, voici une série de vidéos assez importante sur le calcul littéral. C'est quelque chose que tu as déjà fait au collège, donc il va y avoir pas mal de rappels et aussi quelques petites nouveautés. On commence tout de suite par l'utilité du calcul littéral. Alors tu sais que ça intervient par exemple pour écrire des formules. Voici une formule que tu connais bien, c'est l'aire du rectangle, longueur fois largeur. Si on note petit l la largeur et grand L la longueur, on peut utiliser une formule littérale, c'est-à-dire avec des lettres, pour écrire cette formule. Une autre formule connue, la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Donc si on note A, B et C, les valeurs en degrés des trois angles d'un triangle, on a bien l'égalité littérale A plus B plus C égale 180. Une autre utilité des lettres en mathématiques, on n'y pense pas souvent, c'est pour remplacer des nombres trop longs. Celui-ci, par exemple, tu le connais, c'est le nombre pi. On reconnaît le début, 3,1415. C'est beaucoup trop long. Le nombre pi, c'est un nombre qui n'est pas décimal. Son écriture décimale est infinie. Et donc, on décide d'utiliser une lettre grecque, ici en l'occurrence, pour éviter d'écrire ce nombre en entier. On peut également utiliser du calcul littéral pour simplifier des programmes de calcul. Donc un programme de calcul, c'est ça, tu en as déjà vu, choisis un nombre, multiplie par 3, retranche 1, multiplie, etc. etc. On peut tester ce programme de calcul, par exemple, pour le nombre 5. Si on le multiplie par 3, ça fait 15. Si on retranche 1, ça fait 14. Si on multiplie par le quadruple du nombre de départ, c'est-à-dire par 4 fois le 5 de départ, on obtient 280. Divise par 2, 140. Ajouter le double du nombre initial, c'est donc ajouter 10, le double de 5, ça fait 150. Et enfin, divise par 6, on obtient 25. Ceci, je peux le refaire par exemple pour le nombre négatif moins 2. Je te laisse regarder les calculs, on obtient 4 à la fin. Et puis, on peut faire encore plus compliqué en prenant comme nombre de départ un nombre fractionnaire, 3/7 ici. On obtient 9/49 comme résultat final, après des calculs plutôt compliqués. Eh bien, le calcul littéral, il va nous servir à simplifier tout ça et à éviter de refaire tout le temps ces longs calculs à chaque fois qu'on change de nombre de départ. Il va suffire de choisir x comme nombre de départ et en utilisant convenablement le calcul littéral, ce qu'on va détailler dans les vidéos suivantes, on voit qu'à la fin, on obtient tout le temps x au carré. Si on choisit comme nombre de départ x, qu'on peut remplacer donc par n'importe quel nombre, on obtient toujours à la fin x au carré. Et effectivement, là on avait 5, et à la fin on obtient 25, c'est bien le carré. Ici on avait moins 2, et à la fin on obtient 4, c'est bien le carré. 3/7 au carré, ça fait 9/49. Ce qu'on a fait en calcul littéral se vérifie pour les valeurs numériques, et on n'était pas du tout obligé de faire tous ces longs calculs compliqués. Le seul calcul important, c'était celui qui était en version littérale. Enfin, on peut également résoudre des problèmes, par exemple celui-ci. Pour offrir un cadeau à leur prof de maths, les élèves d'une classe ont collecté 74 € en pièces de 1 et de 2 €, ce qui fait 43 pièces en tout. On voudrait savoir quel est le nombre de pièces de chaque sorte. Le nombre de pièces de 1 €, le nombre de pièces de 2 €. On va utiliser une lettre. On décide d'appeler x le nombre de pièces de 1 €. Le nombre de pièces de 1 €, on ne le connaît pas justement, c'est ce qu'il faut trouver. En faisant les calculs avec x à la place de ce nombre qu'on ne connaît pas, on va pouvoir petit à petit former une équation, résoudre cette équation et finalement trouver qu'à la fin, ça fait 12 pièces de 1 € et 31 pièces de 2 €. Tout ça aussi, on le détaillera un petit peu plus dans des vidéos ultérieures. Ce qu'il est important de retenir en tout cas, c'est que toujours la lettre remplace un nombre, soit qu'on ne connaît pas, soit qu'on décide d'écrire avec une lettre pour nous simplifier la vie.